Cette semaine, le président de la République était à Marseille pour annoncer un grand plan pour régler les problèmes de cette cité, qui pourrait, grâce à ses atouts naturels, devenir une des villes les plus agréables de France. Sauf que les sceptiques retorqueront que le président Macron n'est pas le premier à essayer de réformer Marseille, que depuis tant et tant d'années, nombre de mesures ont échoué. En cette veille de Rosh Hashanah, fête du Nouvel An, c'est un peu ce sentiment de doute qui peut nous accompagner. Car si, comme nous le rappelle Moshe, dans notre parachat de Nitzavim, malgré tous vos échecs du passé et des malheurs qui se sont abattus sur vous, enfants d'Israël, liés à votre incapacité à être à la hauteur de vos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, vous êtes encore debout, vivant, prêt à débuter une nouvelle année en 5782 ou 2021. Faire et réussir dans cette nouvelle année tout ce que vous avez échoué à réaliser l'année passée, en mettant de côté vos peines et aussi vos joies de l'année écoulée. Mais légitimement, comment ne pas douter d'un véritable changement, d'une transformation de nos mauvaises habitudes, alors que toutes les années passées, nous n'y sommes pas parvenus. Et le Talmud va répondre et citer l'exemple de Sarah et Abraham, qui pendant tant et tant d'années étaient stériles. Et voilà que le jour de Rosh Hashanah, ils ont conçu leur fils unique, Yitzhak. Et même si la Torah avait écrit noir sur blanc, notamment sur Sarah, qu'elle était même dépourvue de tout appareil reproducteur, mais voilà qu'après tant et tant et tant d'années d'attente, voilà que Yitzhak est apparu, Yitzhak a été conçu. De la même manière, le Talmud rajoute que Yosef, le fils de Yaakov, après tant et tant d'années dans les geôles égyptiennes, le jour de Rosh Hashanah, est sorti des prisons. Même si des jours, des semaines, des mois, des années, Yosef a guetté et a attendu cette libération qui ne venait pas. Voilà que le jour de Rosh Hashanah, cette libération s'est produite pour nous dire que le passé n'annonce pas forcément le présent et qu'un jour un déclic se produit et que ce déclic peut se produire, doit se produire le jour de Rosh Hashanah, car c'est le sens de ce shofar, le shofar qui doit accompagner ce changement, ce mouvement, cette avancée, puisque nos sages nous rappellent que dans le désert, lorsque Moshe voulait signaler aux enfants d'Israël que le moment de reprendre la route, le chemin du désert, était arrivé, il prenait un chauffard, une corne de bélier, et sonnait de manière discontinue, tu, qui est le son principal du chauffard. Pourquoi ? Parce qu'un son long, on finit par s'y habituer. Ça devient monotone et on peut vivre avec, en restant immobile. Tandis que ce son discontinu contraint l'homme à bouger, à se déplacer, à avancer, à progresser. Et c'est tout le secret de la fête de Rosh Hashanah. Se contraindre, s'obliger, se convaincre que le moment est venu d'avancer, de progresser. Car le shofar est aussi le résumé de la vie d'un homme, puisque la terroir, ces petits cris, ces petits sons aigus, renvoient au moment de la naissance, où le bébé apparaît et pousse ses premiers cris. Mais également, il renvoie aussi aux périodes les plus tristes de la vie, où l'homme se lamente, sanglote, un peu à la manière du son du chauffard, tut, tut, mais aussi les moments de joie, ces cris de joie que l'on pousse, où on est heureux, toujours avec le chauffard. Alors si l'homme a compris que la vie doit être placée sous le signe du mouvement perpétuel, il peut espérer être de ceux qui assisteront et qui écouteront le moment où Dieu jouera du son du chauffard pour annoncer le Mashiach,
Ceux qui l'écouteront, ce seront ceux qui auront compris le sens de ce chauffard. Car le chauffard, il a cette mitzvah unique dans l'année. On ne doit pas se contenter d'être de simples auditeurs du son du chauffard. Non. Le sage nous demande, l'ishmoa kol chauffard, se pénétrer du son du chauffard dans chacune de nos pores, dans chacune de nos veines, dans chacune de nos cellules. Il y a un très joli proverbe arabe qui dit que à la naissance, seul le bébé pleure, alors que tous ceux qui assistent à la naissance sont heureux. Et ce proverbe dit, fais en sorte qu'au moment de ta mort, tu sois toi seul qui sois heureux, alors que tous les autres se lamentent. Alors ce que je voudrais vous souhaiter pour cette nouvelle année 5782, non seulement que cette année qui s'annonce soit pleine de santé, pleine de réussite, pleine de bonheur pour vous, vos familles et pour tout le peuple juif et l'humanité. Je voudrais également vous souhaiter que cette année soit une année pleine d'avancées, pleine de progrès, pleine de teshuva, pour faire en sorte que notre vie soit pleine de mitzvot, pleine de bonnes actions. Parce qu'on sait que les moments les plus forts dans une vie, les moments les plus agréables, les moments que l'on retient, c'est avant tout cela. Alors moi, je ne sais pas si le président Macron a pris avec lui un chauffard pour régler les problèmes de Marseille. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que le jour de Rosh Hashanah, c'est ce que nous ferons. Encore une fois, Shana Tova et Shabbat Shalom à vous tous.